Que voulais-tu à tout prix me dire? J'ai tellement de choses à te dire. Ces 5 mois m'ont paru comme 5 années, tu vois. C'était vraiment long. Tu veux boire du jus? Tiens, c'est pour toi. Non, je jeûne. Ce n'est pas grave. Je vais le boire. Pourva, sais-tu à quel point j'étais excité pour notre mariage? Pourva, ces hommes m'avaient bien amochi. Désolé, je vais devoir changer mes habits. Pourva, est-ce que je t'ai déjà dit à quel point je t'aime vraiment beaucoup? Raoul! Je ne suis plus ta petite amie, mais la femme de quelqu'un. Oh! Vraiment? Tu es la femme de quelqu'un? Et tu voulais me voir pour le bien de ton mari? Tu voulais m'embobiner pour me faire avouer tout pendant que tu enregistrais ma confession, hein? Pourva. Raoul, laisse-moi partir! Crier ne servira à rien, car personne ne t'entendra, car je n'ai pas de voisins aux alentours. Et même ce cher idiot de Védante n'est pas là. Raoul! Maman, votre bénédiction. Puisses-tu être toujours heureuse. Que Dieu protège ton mari du mal et du mauvais œil des autres. Qu'il lui accorde une longue vie. Et quoi d'autre, maman? Et du bon sens. Il teste vraiment ma patience avec ce qu'il fait dernièrement. Je ne vais surtout pas le laisser détruire l'endroit que mon époux a construit. Maman, nous passons juste par un mauvais moment. Ça va bientôt se terminer. Ça ne va pas se terminer comme ça, Manjula. Nous devons le combattre pour ça. Et c'est seulement Védante qui peut faire ça. Ça veut dire que vous lui avez pardonné? Il a besoin du pardon de ceux à qui il a fait du tort. Espèce d'idiot! Comment est-ce que tu oses poser tes sales mains sur Pourva? Dis-moi qui travaille avec toi. Réponds, Raoul! Réponds! Védante est déjà au courant de mon implication et celle d'oncle Ramesh. Mais il n'est pas encore au courant pour Pankori et Sanjo. Je ne devrais pas lui dire à propos d'eux. Moi et Ramesh Tripathi. Ramesh Tripathi est celui qui m'a demandé de falsifier le rapport. Et puis il a été présenté à toi. Tu m'as fait commettre un péché en me montrant ce faux rapport. Dis-moi qui d'autre est avec toi. Allez! Ne me frappe pas! Je t'ai dit que c'était Ramesh Tripathi. Et Pankori? Pankori? Pankori n'a rien fait. C'est ta sœur au cas où tu l'oublies. Pourquoi devrait-elle une telle chose? Attends, tu ne dis pas la vérité. Nous devrions peut-être t'emmener chez la police pour qu'ils t'interrogent à leur manière. Tu me menaces? Frappe-moi alors! Que vas-tu leur dire? Que vas-tu dire à la police, hein? Que tu as essayé de m'agresser quand j'étais chez toi. Hein? Agressé? Pourquoi tu leur dis pas non plus?
que ta femme est venue me rencontrer chez moi de son propre accord. C'était son choix. Mouah. Il ne veut rien nous dire. D'abord, tu as pris mon téléphone, et puis tu m'as kidnappé en me mentant. C'est assez pour te faire arrêter par la police. Alors il sera aussi arrêté, ton très cher mari. Car il a injustement tué mon enfant, tu te rappelles? Il l'a fait avorter. Donc lui aussi sera arrêté. Qui est-ce qui va te croire? Hein? Mon ami est un commissaire. Tu finiras en prison et personne ne le saura. Les gens vont m'entendre. Tu veux parier? Vas-y. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide! Au secours! Si tu veux crier à l'aide, alors vas-y. Mais ce n'est pas toi qui m'as dit que tu n'avais pas de voisins aux alentours. Tu peux bien crier, personne ne t'entendra. Tu l'as entendu? Raoul lui-même a dit que Pankouri n'est pas du tout impliqué. Pourva, tu as entendu l'honneur entre les voleurs? Quand l'un d'entre eux se fait attraper, il protège les autres. Mais ne t'inquiète pas pour ça. La police le fera tout avouer. Pourtant, Pankouri n'est pas de la même trempe que Raoul. C'est ce que j'essaie de te dire. Il n'y a absolument aucune connexion entre ces personnes. S'ils ne le sont vraiment pas, alors pourquoi Pankouri veut à tout prix détruire Jivan Rekan en travaillant avec Papa et Sanju? Aïe, Pourva? Qu'est-ce qu'il y a? j'ai un truc dans l'œil. Pourva, viens par là. Assieds-toi ici. Attention. Maïs grillé! Pourva, tu veux en manger? Non, toi vas-y. Ils sont frais et bien chauds! Monsieur, attendez s'il vous plaît. Voyons, comment peux-tu dire non à du maïs? Ce sont même tes préférés. Monsieur, faites griller 2 s'il vous plaît. Non, je suis en train de jeûner. Quoi? Aujourd'hui? C'est juste pour une cure. Bon, c'est d'accord. Je vais tout te dire. Aujourd'hui, c'est la fête de la lune. Donc, maintenant que la lune est sortie, je peux finir mon jeûne. Maintenant, je peux manger. Mais avant, il me faut de l'eau. J'ai vraiment très soif. Monsieur, vous avez de l'eau? Ne t'inquiète pas, Védante. Je ne vais absolument rien dire à Pankouri. Et ce n'est pas parce que j'ai un doute sur elle, mais juste parce que si elle me demande quoi que ce soit, je ne saurais même pas quoi lui répondre. Merci pour aujourd'hui, Pourva. Peu importe ce qu'on va découvrir. La vérité pourrait changer complètement ma vie. Ça veut dire que mes soupçons étaient bien fondés. Pourva faisait bien un jeûne pour Dr Védante. J'espère juste que le plan de Raoul ne tombe pas à l'eau. Je vais devoir informer Raoul de ça.
J'y vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah mais, Purva, quand es-tu arrivé? Où étais-tu? Ah, je ne pouvais pas rester en place ici. Donc j'ai décidé de sortir. Bonne nuit. Bonne nuit. Purva vient de me mentir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois vraiment rester sur mes gardes. Je suis sûr que celui qui est de mèche avec Raoul va essayer de l'appeler maintenant. Pancoury a envoyé un message à Raoul? J'essaie de t'appeler, rappelle-moi tout de suite. Non. J'aurais aimé que Pancoury n'ait pas trahi ta confiance, Purva. Mais je pense que j'avais raison. À propos d'elle cette fois. Ta sœur est au courant de tout à propos de cette conspiration. Pourquoi est-ce que Raoul n'ouvre pas la porte? Vraiment, cet idiot-là ne mérite absolument rien. Je ne sais même pas s'il est chez lui. Je pensais que c'est Père qui viendrait voir Raoul. Mais Pancoury? Pourquoi est-ce qu'elle est venue rencontrer Raoul? Oui, docteur Vedante. Pancoury, le résultat de VIH de Raoul était faux. Non seulement ça, mais je sais aussi maintenant qui est-ce qui a orchestré tout ça. Qui est-ce? Raoul même. Enfin, je viens juste d'apprendre par hasard que Raoul n'est pas à Prayagraj. Est-ce que tu saurais où est-ce qu'il se trouve? Non, docteur Vedante. Comment est-ce que je saurais où se trouve Raoul? D'accord. Merci quand même. Au revoir. Au revoir. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû faire confiance à Raoul. Vedante, s'il te plaît, fais-moi sortir. Ces gens me battent. Ils me battent à volonté. Ils m'ont donné une bonne raclée. J'ai vraiment très mal partout. Fais-moi sortir d'ici, s'il te plaît, mon frère. Frangin. Alors faisons un marché. Je vais te faire sortir d'ici si tu leur dis toute la vérité. Vedante, je t'ai déjà dit toute la vérité. Je t'ai déjà dit absolument tout ce que je savais. Oh, vraiment? Laisse-moi te rafraîchir un peu la mémoire alors, si tu le veux. Tu ne m'as pas dit que Pancoury était avec vous? Vedante, je te l'ai déjà dit que Pancoury n'est pas du tout impliqué dans tout ça. Vraiment? Alors, qu'est-ce qu'elle faisait juste devant ta maison? Il a dû la voir devant chez moi. Mais je ne peux pas dévoiler le nom de Pancoury. Vedante, fais-moi confiance, je ne sais vraiment rien. Je ne sais absolument pas qui est-ce qui l'a envoyé là. Et qu'est-ce qu'elle faisait là. J'ai emménagé là il y a juste quelques jours. Vedante, je n'étais même pas au courant que Pancoury connaissait mon adresse. Tu me l'apprends. Vedante, s'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Pancoury nous ment à tous les deux, Purva. Si elle n'est pas en contact avec Raoul, alors pourquoi était-elle chez lui? Panku ne sait même pas où est-ce que Raoul habite. Il est possible que quelqu'un lui ait donné l'adresse de Raoul pour la piéger. Et comment tu expliques qu'elle l'ait appelé? Est-ce aussi un piège?
Peut-être que Raoul l'avait appelé en premier et que Panko a juste rappelé après. Porva, pourquoi est-ce que tu ne vois pas que Pankuri est en tort? Parce qu'elle n'est pas impliquée dans tout ça, Vedante. Mais je pense juste que tu as décidé de mettre le blâme sur Pankuri. Vous savez, mon père dit que quand deux personnes sont amoureux, les disputes n'affectent pas leur relation. Désolé, Porva. J'ai dit ça sous la colère. Vedante, Patko et moi, nous avons grandi ensemble toutes ces années. Elle a été piégée, je ne sais pas encore qui l'a fait. Est-ce Raoul qui a fait ça? Porva, cherche par là et moi par ici. D'accord. Nous allons sûrement trouver quelque chose dans la maison de Raoul, Porva. Porva! Mais à qui ça appartient? Je pense que je sais à qui appartient cette chose-là. Oui. Maintenant, nous allons utiliser le téléphone de Raoul pour ça. Ce Raoul, celui-là, pourquoi est-ce qu'il m'a fait venir dans un endroit si éloigné? Porva? Porva, toi ici? Oui, j'attends depuis un moment. Il n'y a aucun taxi dans les alentours. Est-ce que tu pourrais me déposer au marché, s'il te plaît? Bien sûr, Porva, vas-y, monte. Vedant, toi? Sanjeev, bonjour. Tu peux m'emmener aussi? Je voudrais aussi voir Raoul. Pourquoi est-ce que j'irai voir ce Raoul? Vraiment? Montre-moi ta main. Tu vois ça? Tu n'es pas allé voir Raoul? Mais tu sais, j'ai trouvé ce morceau-là dans la maison de Raoul. Mais pourquoi? Pas vrai? Est-ce Je l'ai que... trouvé. Oh, mais... Sors de là! Vedant! Sors de là! Alors, Sanju, dis-moi la vérité. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends absolument rien. Alors dis-moi plutôt, pourquoi est-ce que Pankuri a soudainement accepté de se marier avec toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous allons nous marier parce que nous sommes amoureux. Tu n'es pas au courant, Sanju, que si grand-mère et moi, on dit à Panko de ne pas t'épouser, il se passera quoi? Pas de mariage. Cela n'arrivera pas, Porva. Notre mariage va avoir lieu et peu importe ce qui pourrait arriver, d'accord? Tu peux faire tout ce que tu veux. Vraiment? D'accord. Donc tu ne nous diras pas la vérité si facilement. C'est quoi ça? Voyons si ta voiture a plus de valeur que la vérité sur Pankuri. Vedant, ça va prendre feu! Vedant! Tu ne veux rien nous dire, pas vrai, Sanju? Mais Vedant, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis la vérité, tu ne perdras pas ta voiture. Arrête! Vedant, s'il te plaît, n'agis pas comme un enfant! Vedant... Vedant, c'est... Non! Je vais parler. C'est le plan de Pankuri. Quoi? Sanju, s'il te plaît, arrête de blâmer Panko pour tes... Qu'est-ce que j'ai fait? Si papa et moi on pouvait faire quelque chose, on l'aurait fait depuis longtemps déjà.
Le cerveau derrière tout ce plan, c'est Pankori, ta propre sœur. Mensonge! Tu nous mens! Panko est ma petite sœur! Ta dernière chance. Dis-nous sinon. Non, Vedant! C'est vrai ce que je te dis. Si tu ne me crois toujours pas, regarde ça alors. Mon téléphone. Il y a les enregistrements. Mot de passe. 2407. Écoute. Je vais garder le téléphone avec moi. Jusqu'à ce que la vérité sorte. Et si tu en parles à qui que ce soit, tu seras le premier à aller en prison. Compris? Je n'en parlerai à personne. Je peux partir maintenant? Vas-y. Non! Panko ne peut pas! Panko ne pourrait pas me faire ce genre de choses! Je ne crois pas ces enregistrements, Vedant. Essaie de te reprendre un peu pour va. Nous devons écouter les enregistrements avant. D'en tirer une conclusion. Donne-moi ton téléphone. Je vais transférer les enregistrements. Je vais te déposer chez toi. C'est quoi ça? Papa, ce n'est rien. Je me suis battu avec quelqu'un à la station d'essence. Vraiment? C'est pour ça que tu ne me répondais pas? Je n'arrêtais pas de t'appeler. Mon téléphone est tombé, papa. S'il te plaît, sors de ma chambre. Je ne suis pas d'humeur à parler maintenant. Tu ne peux même pas prendre soin de ça, alors diriger un hôpital. Non. Apprends à contrôler ton tempérament. Et toi? Tu vois, tu devrais te calmer, hein? Écoute, essaie de te calmer et concentre-toi un peu sur ce qui est important. Nous avons beaucoup d'ennemis que nous devons affronter. Qu'est-ce que je fais? Je dois le dire à papa? Oui. Pourtant, Vedant est devenu vraiment agressif dernièrement. S'il découvre que je l'ai dit, je vais aller en prison. C'est bien. À 100% la voix de Pankori. Et il semble que ça n'a pas été trafiqué ou même modifié. Je n'imagine même pas ce que Purva va traverser après l'avoir écouté. Le cerveau derrière tout ce plan, c'est Pankori, ta propre sœur. Sérieusement, il y avait beaucoup d'embouteillages aujourd'hui. C'est pour toi. Je les ai achetées en rentrant. Ce sont des prunes, tes préférées. Elles sont très difficiles à trouver au marché. C'était compliqué. Goûte ça et dis-moi comment c'est. Elle est douce, non? Tu es bien la seule qui ajoute toujours de la douceur dans ma vie, tu sais. Suis-je aussi douce que ces prunes? Je te promets, Purva, toute ta vie sera remplie de douceur. Tu représentes beaucoup pour moi. Tu es tout mon monde, ma grande sœur. Dans ma vie, tu es la plus importante. Je t'aime, Purva.
Allez, profite de tes prunes. Moi, je m'en vais. J'apportais à Dr Vedant des rapports. Les mêmes rapports qui disaient que le bébé a un problème. Et Dr Vedant m'a demandé de faire un test à partir du liquide amniotique. Et nous savons déjà le résultat de ce test qu'il a demandé. Ce résultat va faire effondrer son monde pour de bon. Pourva? Comment tu vas? Je sais que personne ne pourrait aller bien après avoir écouté tout ça. Mais cependant... Vedant, ma propre sœur a tué mon enfant. Pourquoi? N'a-t-elle pas pensé à moi juste une seule fois? Pourva, s'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Comment je pourrais me calmer? Si je pouvais me calmer, est-ce que j'ai récupéré tout ce que j'ai perdu? Je ne peux pas, Vedant. Je vais la punir pour tout ce qu'elle m'a fait. Je vais lui demander, mais pourquoi elle m'a fait ça? Non, Pourva. Je sais que tu as beaucoup de questions que tu veux demander à Pankouri. Toutefois, ne fais rien qui pourrait augmenter le risque. Parce que si jamais ils découvrent tous que nous savons la vérité, alors ils nous verront venir de très loin. S'il te plaît, ne fais rien. Attends juste quelque temps. Prends bien soin de toi, d'accord? Vous avez de la chance. Celui qui a porté plainte contre vous vous a fait sortir d'ici. Merci, Vedant. Je t'ai trompé et fait du mal. Mais tu m'as fait sortir de là. J'espère que tu as appris ta leçon cette fois. Repens-toi et commence une nouvelle vie. Oui, Vedant. Je te promets que je vais me repentir. Monsieur, je peux partir? Allez-y. Le commissaire nous a ordonné qu'il faut qu'il y ait 2 agents qui gardent un œil sur lui. Merci. J'espère juste que Sanju n'a pas ouvert la bouche. Sanju, c'est quoi le problème avec ta voiture? Pourquoi est-ce que ça sent l'essence? Ouais. J'ai acheté une station d'essence aujourd'hui. Et je me suis douché avec. Sanju, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Il s'est passé quelque chose? Ouais. C'est parce que j'ai rencontré Vedant et Pourva hier. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tout ça est à cause de ta stupidité. Non seulement tu as créé un nouveau problème, mais tu vas tous nous mener à notre perte. Mais j'aurais dû faire quoi? Vedant était vraiment furieux hier. Si je ne lui avais rien dit, il aurait mis feu à ma voiture, bébé. Tu es sérieux? Juste pour pouvoir sauver ta voiture? Tu as donné des preuves contre nous? Tu es absolument nul, Sanju. Oh mais ce n'était pas juste à propos de la voiture. Pourva m'a également menacé qu'elle ne laisserait pas nous marier. Ne dis plus rien. Allô? Oncle Ramesh, vous êtes à l'hôpital? Alors restez là, Sanju et moi, nous devons vous parler immédiatement. Allez! Je pensais vraiment que quand ceux que nous aimons nous blessent, nous pouvons supporter la douleur.
Quand une personne s'éloigne du chemin qu'il a emprunté, il finit par devenir lui-même son propre ennemi. Je voulais te demander, pourrais-tu pardonner à Vedant? Parce que le jour où tu lui pardonneras enfin, je lui pardonnerai moi aussi. Je sais, grand-mère. Je sais vraiment maintenant. Mais c'est difficile de lui pardonner, même si je le veux. Tu n'as juste qu'à suivre ton cœur. Est-ce que tu as envie de pardonner à Vedant pour ce qu'il a fait ou non? Alors tu dois prendre une décision. Oui, grand-mère. Stupide! Idiot! Est-ce que tu as perdu l'esprit? Maintenant enregistre ça. Écoute-le en boucle. Waouh! On ne peut vraiment pas te faire confiance, papa. Jusqu'à hier, tu étais vraiment fier de moi. Et là, je suis stupide. Celle qui est stupide, c'est moi. J'aurais dû comprendre que tu étais capable de trahir n'importe qui, juste pour pouvoir sauver ta peau. Monsieur, je viens de voir à l'instant Raoul entrer dans l'hôpital depuis la réserve derrière. Peut-être pour voir Monsieur Ramesh. Qui est-ce qui se trouve dans le bureau? Monsieur Ramesh, Monsieur Sanju et Dr Pankori. Tu étais parti en dehors de la ville, non? Et puis, regarde comment tu es. C'est à cause de ce que j'ai enduré. Parce que j'ai été battu en prison hier. Pourva voulait me rencontrer hier. Elle a essayé de me convaincre de dire la vérité. Et de tout enregistrer. Mais je lui ai emmené chez moi pour lui montrer où est sa place. Raoul! Tu vas montrer sa place à ma sœur. Comment oses-tu la toucher? Tu es personne, mais pourquoi est-ce que tu te prends? Incroyable. D'un coup, tu t'inquiètes pour elle. Tu semblais être la moins concernée. À propos d'elle, quand tu as planifié d'avorter son enfant. Raoul, tu es juste... Arrête tout ça. Et pense plutôt à ce qu'on va faire. Ce vermisseau a réussi tous ses plans. Ouais, où est-ce que tu vas? Tu ne pourras vraiment rien faire. Mais il est nécessaire pour moi de savoir si oui ou non Pourva a entendu cet enregistrement. Ou nous aurons des problèmes. Attends un peu. Je vais te déposer là-bas. Mais ça ne sert à rien de faire tout ça. Parce que je n'avais jamais vu Pourva être aussi furieuse avant. Si la vérité est révélée, alors nous serons exposés. Il ne nous reste plus qu'un choix. Nous devons les éliminer tous les deux. Mais Pankori va-t-elle accepter ça? Vous avez vu comment elle était concernée pour Pourva? On ne dira rien à Pankori. Je vais éliminer ce sale garnement. Et toi, tu t'occupes de Pourva. Oui. Je vais lui donner la leçon de sa vie. Qu'elle se rappellera toute l'éternité. Qu'est-ce que Père et Raoul sont en train de mijoter? Je devrais garder un œil sur eux. Nous devons bien réfléchir à tout ça.
Qu'est-ce que vous me disiez? Monsieur, pouvez-vous aller plus vite? Il est possible que quelqu'un me suive. Monsieur, où est-il passé? Monsieur, peut-être qu'il nous a semés. Il n'est plus devant nous. Oui, j'écoute. Donne le téléphone à Sanju. Oncle Ramesh, Sanju conduit. Je vais mettre le téléphone en haut-parleur. Non, 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 non. Ne fais pas ça. Je dois lui parler. D'accord, d'accord. Prends ça. Oncle Ramesh voudrait te parler. Oui, papa. As-tu perdu la tête? Vas-tu continuer à lui tourner autour comme un Roméo? Où est ton téléphone? Je t'ai déjà dit, papa, que ce sale garnement a gardé mon téléphone avec lui. Oh. C'est une bonne chose. Que je ne lui ai pas envoyé de message. Écoute-moi, il faut que tu prennes un médicament dans le dépôt. Et le médicament est... Oui, oui. Et aussi, ne dis rien à Pankuri à propos de tout ça. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Papa voulait me donner un travail important à faire. Quel travail? C'est pas important. C'est juste comme ça. Tu sais comment est mon père? Tu as dit qu'il voulait que tu fasses un travail important. Oui, c'est important, mais pas si important que ça. Est-ce que tu penses que je suis stupide? Que je ne peux rien comprendre? Ne joue pas. L'intello, Sanju. J'ai réussi à mettre en œuvre notre plan, non? Donc crois-moi, que je peux aller jusqu'au bout. Papa m'a juste dit que nous... Qu'est-ce qu'il t'a dit, Sanju? Il a dit que nous devons nous débarrasser de Vedante. Et aussi... Aussi? Quoi, Sanju? Comment est-ce que je vais dire à Panku qu'il veut aussi que Porva... Panku... Papa a pensé que tu ne nous soutiendrais pas dans ce plan. Donc il m'a dit de ne pas te le dire. Ils sont vraiment très dangereux. Je ne voudrais jamais que le docteur Vedante soit... Il s'est passé quoi d'un coup? Alors dis-moi, Panku.
Est-ce que tu feras partie de ce plan? Oui, bien sûr j'en fais partie, mais ça ne joue. Assure-toi juste de ne pas laisser des traces derrière toi. Oh, et juste une dernière chose. Oncle Ramesh ne doit absolument pas savoir que... je suis au courant à propos de ce plan. D'accord. Mon téléphone. Qui est là? Tu ne vas pas me croire. Quelqu'un était en train de me suivre sur la route jusqu'ici. Et tu sais qui c'était? Nul autre que Vedante. Mais du calme. On va bientôt éliminer cet obstacle qui est sur notre chemin. Et cette fois-ci, ce sera pour toujours, mon pote. Et pareil pour ma chère belle-sœur Pourva. Tiens, voilà. Quatre gouttes suffisent à quelqu'un pour faire une crise cardiaque et mourir. Vedante, est-ce que tu peux venir à la maison? Qu'est-ce qu'il y a pour va? J'arrive très vite. Va! Va! Elle a vraiment besoin de toi! Arrête de me regarder! Va! Allez! Allez!